C'est avec un grand plaisir qu'on vous présente cette leçon intitulée Le poids et la masse. Au cours d'elle, vous allez apprendre à connaître et déterminer les caractéristiques du poids d'un corps, distinguer poids et masse d'un corps, connaître et exploiter la relation P égale M fois G. Tout d'abord, on commence par savoir c'est quoi le poids. Prenons l'exemple suivant. Lorsqu'on lâche un objet, il tombe suivant la verticale. La question qu'on peut poser, c'est pourquoi l'objet n'a pas été déplacé vers le haut, vers la gauche ou vers la droite. La réponse est simple, comme vous l'avez connu, car il est soumis à l'action exercée par la Terre sur cet objet. Cette attraction, appelée le poids, elle est modélisée par une force notée vecteur P. Après cette introduction, quelles sont donc les caractéristiques du poids d'un corps? Pour cela, on accroche une plaque à un dynamomètre et on va essayer dans une première étape de faire le bilan des forces exercées sur la plaque. Le système étudié donc c'est la plaque, puisque c'est le corps qui nous intéresse. La force de contact, il n'y a qu'une seule, c'est la force exercée par le fil du dynamomètre sur la plaque. Et la force à distance, il n'y a qu'une force à distance, c'est celle de la Terre, force exercée par la Terre sur la plaque, appelée poids de la plaque. Après ce bilan, essayons d'extraire les caractéristiques du vecteur poids en appliquant la condition d'équilibre. Comme vous le savez, les caractéristiques d'une action mécanique sont le point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité. Dans notre cas, le point d'application du poids est le centre de gravité de la plaque. Notez le point G. La droite d'action est la droite verticale passante par G. On peut la représenter par une droite en pointillé. Le sens est de G vers le bas ou vers le centre de la Terre. On peut le représenter par une pointe de flèche. Et pour l'intensité, puisque la plaque est en équilibre sur l'action de deux forces, ces deux forces auront la même direction, les sens opposés et la même intensité. Et on peut écrire intensité du poids P égale l'intensité F de la force exercée par le dynamomètre égale 2 newtons comme l'indique le dynamomètre. Et pour représenter le vecteur poids, on peut choisir une échelle comme 1 cm pour 1 newton et donc 2 newtons pour 2 cm de longueur du vecteur. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le poids d'un objet est l'action exercée par la Terre sur cet objet. Il s'agit d'une action à distance qui est due à la gravitation que la Terre exerce sur l'objet. Le poids est caractérisé par 4 caractéristiques. Le point d'action, c'est le centre de gravité, notez le point G. La direction est la verticale passante par G, qu'on peut la représenter une droite en pointillé passante par G. Et le sens, c'est de G vers le bas ou vers le centre de la Terre. On peut le représenter par une pointe de flèche. Et l'intensité peut être mesurée par un dynamomètre. Dans notre cas, P égale 2 newtons, c'est l'intensité du poids de la pomme. Prenons maintenant cette évaluation afin d'appliquer ce qu'on a appris durant cette première activité. En appliquant la condition d'équilibre, complétez le tableau ci-dessous en précisant les caractéristiques du poids de cailloux. Pour le point d'application, c'est toujours le centre de gravité du cailloux. Notez le point G. Pour la droite d'action, c'est la verticale ou bien la droite verticale passante par le point G. On peut la représenter par une droite en pointillé passant par G. Pour le sens, c'est de G vers le bas ou vers le centre de la Terre. On peut le représenter par une pointe de flèche vers le bas. Et pour l'intensité, puisque le cahier est en équilibre sur l'action de deux forces, la force exercée par le dynamomètre et la force exercée par la Terre, ces deux forces auront la même intensité et on peut écrire l'intensité du poids P égale l'intensité de la force F du dynamomètre égale à 2,6 newtons comme l'indique le dynamomètre. Et pour représenter la force poids ou vecteur poids, on peut choisir comme échelle 1 cm pour 1,3 newton, ce qui nous donne
2,6 newtons pour 2 cm. Et comme ça, la longueur du vecteur P est de 2 cm. Et maintenant, on peut passer au deuxième objectif pour différencier entre la notion du poids et la notion de la masse. Soit la figure suivante, figure 1. D'après cette figure, quelle est la masse et l'intensité du poids de l'objet S? La masse est donc donnée par la balance électronique, M égale à 78,9 g. Et le poids est donné par le dynamomètre à cadran, P égale 0,8 newton. Et pour mieux différencier entre les deux grandeurs, prenons l'expérience suivante. On mesure la masse et le poids d'un même corps sur la Lune et sur la Terre, comme l'indique la figure 2 et la figure 3. D'après ces deux figures, le poids et la masse de l'objet sont-ils les mêmes sur la Terre et sur la Lune? Sur la Lune, la masse du corps est 5 kg, et sur la Terre, la masse du corps est la même, 5 kg. Donc on constate que la masse se conserve et ne dépend pas du lieu. Par contre, le poids sur la Lune est 8 newtons et sur la Terre, c'est 49 newtons. Donc on constate que le poids change quand on change de lieu. Finalement, on peut dire que le poids et la masse d'un objet sont deux grandeurs différentes. La définition de la masse. La masse est liée à la quantité de matière contenue dans un objet. C'est une grandeur qui ne dépend pas du lieu de la mesure. Alors que le poids d'un objet est l'action exercée à distance par la Terre sur l'objet due à la gravité. Le poids d'un objet dépend du lieu de la mesure. Le symbole de la masse est petit m, alors que le symbole du poids c'est P. L'appareil de mesure de la masse est la balance. L'appareil de mesure du poids est le dynamomètre. L'unité internationale de mesure de la masse est le kilogramme et l'unité internationale de mesure de poids est le newton. Le symbole de l'unité de masse c'est kilogramme et le symbole de l'unité de poids c'est le newton n. Essayons maintenant de répondre à cette évaluation. Choisissez la bonne réponse. Sur Terre, le poids d'un corps est dû à l'action de l'atmosphère, du soleil, de la Terre. La bonne réponse c'est de la Terre. L'unité de poids est le newton, le gramme ou bien le kilogramme. On a dit que l'unité internationale du poids, c'est le newton. Pour mesurer le poids d'un corps, j'utilise une balance électronique, un dynamomètre à cadran ou un multimètre. Donc le poids est donc mesuré par un dynamomètre. Pour mesurer la masse d'un corps, j'utilise une balance électronique, un dynamomètre à cadran ou bien un dynamomètre tubulaire. Donc l'instrument de mesure de la masse, c'est la balance. Alors, maintenant on est convaincu que le poids et la masse sont deux grandeurs totalement différentes. Mais la question qui se pose, y a-t-il une relation entre ces deux grandeurs? C'est ce qu'on va voir dans cette dernière activité. Pour cela, on va accrocher différentes masses marquées, on va mesurer leur poids, puis on va noter le résultat dans le tableau ci-dessous. Pour une masse de 10 grammes, autrement dit 0,01 kg, son poids est de 0,1 newton. Et le rapport P sur M est de 10 newtons par kilogramme. Pour une deuxième masse marquée de 0,02 kg, son poids est de 0,2 newton et son rapport P sur M est de 10 newtons par kilogramme. Et pour 0,05 kg, son poids est de 0,5 newton et le rapport P sur M c'est 10 newtons par kilogramme. Et pour une dernière masse marquée de 100 grammes, 0,1 kg, son poids est de 1 newton et le rapport P sur M est de 10 newtons par kilogramme. D'après ces résultats, que peut-on dire du rapport P sur M? Le rapport P sur M est constant et vaut 10 newtons par kilogramme. Quelle relation mathématique existe alors entre le poids et la masse? Trouvez la valeur du coefficient de proportionnalité. Alors on en déduit que le poids est proportionnel à la masse. Le coefficient de proportionnalité est appelé intensité de la pesanteur, noté G minuscule, et vaut 10 dans cette expérience. Alors la relation de proportionnalité est P sur M égale à G, autrement dit P égale M fois G. Cette relation qui existe entre le poids et la masse, on peut l'utiliser pour calculer l'intensité du poids, P égale M fois G. Et on peut l'utiliser pour calculer aussi la masse, M égale P sur G. Comme on peut l'utiliser pour calculer l'intensité de pesanteur, G égale P sur M. On a vu dans l'expérience précédente que G vaut 10 newtons par kilogramme. Est-ce que cette valeur est fixe ou il est variable? Et s'il est variable, de quoi il dépend? Pour répondre à cette question, on dispose de cette partie de la carte
carte marocaine. Au niveau de la mer, à Ifrane, G vaut 9,8 Newton par kilogramme. Mais si on monte à une altitude de 3 km, la valeur de G diminue et devient 9,79 Newton par kilogramme. Donc on peut dire que plus l'altitude augmente, plus G diminue. On dispose maintenant d'une figure qui représente la variation de G en fonction de la latitude. On remarque que la valeur de G est plus faible à l'équateur, 9,78, qu'au pôle 9,83, car la Terre n'est pas ronde. Au pôle, elle est aplatie et donc R, le rayon de la Terre, est plus faible. Donc G dépend de la latitude. D'une façon générale, plus le corps s'éloigne du centre de la Terre, c'est-à-dire plus la distance entre le corps et le centre de la Terre augmente, plus l'intensité de pesanteur diminue, donc plus le poids diminue. Votre attention maintenant, chers apprenants, si on considère que la valeur de l'intensité de pesanteur G au niveau de la Terre est environ de 9,8 Newton par kilogramme, est-ce que c'est la même chose pour les autres planètes? Eh bien, la réponse est non. La preuve est le tableau suivant, où G varie d'un astre à un autre. Cette variation est due à la différence des masses des astres. Plus la masse est grande, plus G est grande. Donc l'intensité de pesanteur G et l'intensité du poids varient d'un astre à l'autre. Et enfin, nous sommes arrivés à notre dernier bilan. Le poids P et la masse M d'un objet sont deux grandeurs proportionnelles où G est le coefficient de proportionnalité appelé intensité de la pesanteur. Et la relation de la proportionnalité entre les deux grandeurs est P égale M fois G, où P en newton N, M en kilogramme et G en newton par kilogramme. Sur Terre, G est de l'ordre de 10 newton par kilogramme, mais il varie légèrement en fonction de l'altitude et de la latitude. Le poids d'un objet dépend aussi de la planète sur laquelle elle est mesurée. Et pour terminer notre leçon, il ne reste que cette évaluation concernant le calcul de la masse d'une clé. Donnez le nom et le symbole de l'unité de poids. Le nom est le newton et le symbole est N. Comment s'appelle l'instrument qui mesure le poids de la clé? L'instrument de mesure de poids est le dynamomètre. Quelle est l'intensité du poids de la clé? L'intensité du poids de la clé indiquée par le dynamomètre P égale 0,8 newton. On déduit la valeur de la masse de la clé. On donne l'intensité de pesanteur G égale à 10 newton par kilogramme. On sait P égale à M fois G. Donc M égale P sur G. On remplace chaque grandeur par sa valeur. P c'est 0,8, G c'est 10. Le résultat c'est 0,08 kg. 80, donc la masse de la clé est 80 grammes. Finalement, merci pour votre attention et bon courage.